Salut mon cher ami, ma chère amie, j'espère que tu es dans une forme top shape, peu importe où est-ce que tu te situes dans la francophonie mondiale. Bienvenue dans cette deuxième capsule, je me présente Perry Mandanichi, coach, auteur, conférencier et j'ai commencé dans la première capsule à te partager les 5 étapes qui m'apparaissent évidentes au fil du temps à force d'observation, de témoignages et dans ma propre histoire personnelle. 5 étapes pour oser exprimer sa couleur unique. Dans la première, je vous remercie infiniment des beaux partages, des commentaires qui étaient osés se choisir. Et aujourd'hui, je te partage la deuxième capsule tout aussi importante et qu'on oublie souvent. Hein? Oser devenir son meilleur ami ou sa meilleure amie. C'est une belle phrase, hein, mais évidemment, ça demande simplement de s'observer puis regarder jusqu'à quel point on est son meilleur ami ou sa meilleure amie. On a souvent tendance à, je parle pour moi, à envier. J'ai longtemps envié des personnes, à me comparer. J'étais dans la compétition. Moi, je viens d'un milieu sportif. Hein, la compétition, c'était vraiment important. Il y avait quelqu'un qui gagnait, quelqu'un qui perdait. J'ai changé mon paradigme au fil du temps parce que c'était vraiment pas sain. Il y a de la compétition saine, évidemment. Il y a de la comparaison saine, c'est-à-dire qu'on peut admirer des gens, on peut admirer des parcours qui sont inspirants. Mais quand on se compare, puis on voit tout le temps comme quoi les autres, certaines personnes ont du succès, sont rendus à un tel niveau, puis on oublie souvent la perspective de voir que des gens ont gravité en cours de route, qui sont rendus là au fil des mois, des années, et du travail, de la persévérance, de la patience. Tout ça pour dire que devenir son meilleur ami, c'est quelque chose de vraiment important. C'est apprendre à s'aimer, à s'accepter, à s'accueillir, parce qu'on est complet, hein, finalement. J'observe, moi, au fil du temps, qu'on n'a rien à ajouter à une personne ou à retrancher. C'est simplement de regarder qu'est-ce qui empêche d'avoir accès à la belle personne, dans notre couleur unique, dans notre authenticité, dans notre plein potentiel, notre meilleure version de nous. C'est souvent parce qu'il y a des trucs dans le chemin qu'on a laissé entrer malgré nous au fil du temps par toutes sortes de trucs. On a été blessés, on a pu faire des choses aux autres personnes. C'est ce qui fait qu'on s'est ramassé avec un bagage intérieur que des fois on n'est même plus conscient. C'est des intrus que j'appelle, des ennemis qui sont à l'intérieur de nous, qu'il faut apprendre à nettoyer régulièrement, puis regarder qu'est-ce qui empêche d'avoir accès à la belle personne que tu es, à la belle personne que je suis, dans notre couleur unique, s'exprimer d'une façon claire, authentique. C'est souvent juste parce que il y a toutes sortes de voix qu'on a laissé intégrer. Tu sais, je suis pas à la hauteur, on va me rejeter, on va me critiquer, on m'aimera pas. Et puis finalement, ça nous rattrape, puis on s'empêche, puis on procrastine, on se sabote, puis on remet à plus tard, puis on remet. Puis finalement, on tombe comme dans la 97% des gens dans la masse, dans la société, puis on suit le troupeau. Puis finalement, il y a tout le temps une espèce de malaise intérieur qu'on sent qu'on passe à côté vraiment de notre vie. Fait que tout ça pour dire que devenir son meilleur ami ou sa meilleure amie, ça demande quand même une vigilance, une observation, puis ne serait-ce que de pratiquer régulièrement, de se regarder dans un miroir puis de dire « Hey, je suis fier de toi, je t'aime, je m'aime, j'aime », pas d'une façon égocentrique, mais de voir que on accomplit des belles choses, puis de focuser vraiment sur les choses qu'on accomplit, les choses, se reconnaître soi, c'est donc pas un muscle évident. Puis là, je me parle, longtemps, moi, je suis très exigeant envers moi-même, puis j'ai une tendance perfectionniste, fait que c'est jamais assez, c'est jamais à la hauteur de, mais ça devient lourd à un moment donné parce que il n'y a pas de satisfaction, c'est tout le temps plus tard, puis finalement, je me fais prendre dans le piège que je suis pas bien au présent. Alors de revenir et voir que je m'aime comme je suis complet, je suis autonome, je suis libre au moment présent, peu importe ce qui arrive autour. Puis en passant, autre exemple, on m'a déjà dit ça dans un atelier, du jour au lendemain, là, on perd des amis. Tu sais, des fois, il y a des amis qui partent pour toutes sortes de raisons. On n'a pas de contrôle là-dessus. Des amis qui décèdent, des amis qui ont une maladie, des amis qui s'éloignent, ou ça peut être dans des membres de notre famille aussi. Du jour au lendemain, on perd des personnes importantes qui nous tiennent à cœur. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous autres, si on ne s'aime pas vraiment, puis on n'est pas notre meilleur ami? On va tout le temps passer à côté, puis on va tout le temps trouver ça lourd, puis on peut se retrouver dans des situations qu'on va se dénigrer, on va manquer d'estime, puis finalement, on n'accomplira jamais vraiment de choses qui vont nous faire vibrer parce qu'on n'y croit pas. Alors, c'est un muscle à instaurer, devenir son ou sa meilleure amie, parce que sinon, le danger nous guette de devenir notre pire ennemi, puis là, on laisse entrer toutes sortes d'intrus intérieurs, on laisse entrer, c'est à nous,
c'est nous qui décidons vraiment, qui prenons la responsabilité de dire « Je deviens mon ou ma meilleure amie ». Alors, j'espère que cette capsule t'apporte des pistes de réflexion, juste à quel point que tu t'accordes la permission d'être ton meilleur ami, ta meilleure amie, pas dans un sens égocentrique, dans ce sens que d'être bien avec soi, puis de faire des choses pour soi, prendre soin de soi par de l'exercice physique, par une bonne alimentation, parce qu'on devient notre meilleur ami, on prend soin de soi d'abord et avant tout. Et si on prend soin de soi, les autres autour de nous, ça va être un bonus, ils vont venir comme ajouter à ce qu'on est déjà, mais on n'attendra pas après les autres personnes pour combler quelque chose qu'on n'a pas intérieurement. Donc, c'est notre responsabilité de devenir notre meilleur ami. Alors, je te souhaite une bonne fin de journée. Et si tu as des commentaires, évidemment, laisse-moi tes commentaires au bas de la capsule. Ça va me faire plaisir d'interagir avec toi. Je te souhaite une bonne journée, puis continue d'oser exprimer ta couleur unique. Et on se revoit la 3e capsule qui s'en vient très bientôt. Je te souhaite une bonne journée. Ciao!